Bonjour à tous, c'est Stéphane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo SketchUp et dans cette vidéo, on va apprendre à modéliser non pas à partir d'une photo, mais de plusieurs photos. Alors c'est vrai que souvent en fait l'outil adapter une photo qu'on retrouve ici vous voyez, dans une palette sur la partie droite est montré en fait à partir d'une seule photo, mais ce qui peut être intéressant c'est qu'on peut importer plusieurs photos justement pour travailler à partir de plusieurs points de vue. Ce qui va vous permettre effectivement d'avoir donc chaque face en fait du bâtiment que vous allez retravailler. Alors effectivement là on va s'intéresser sur la partie extérieure, on regardera éventuellement sur une autre vidéo, une prochaine vidéo, la partie intérieure où je vous montrerai un exemple de modélisation à partir d'une photo d'intérieur. Donc la première étape, c'est tout simplement donc de faire fichier importer. Je vais aller chercher donc ici mes photos. Donc vous voyez que j'en ai 3. D'accord. Donc je remercie la société Terra avec 2 A. J'ai trouvé ces photos sur leur site. Donc je vous les emprunte pour la vidéo. Merci à vous. Et donc vous allez voir que j'ai cette photo là, celle-ci, et j'ai l'autre côté. D'accord. Donc ça me permet d'avoir déjà quand même une bonne base, vous voyez, pour travailler, pour pouvoir réaliser en fait donc ma modélisation. Donc on va commencer par importer par exemple celle-ci. On va bien choisir donc en bas utiliser l'image comme une photo adaptée, donc nouvelle photo adaptée. Voilà. Et donc là on arrive sur un écran où effectivement il y a pas mal de choses. Ça paraît un petit peu brouillon comme ça, mais vous allez voir finalement c'est assez facile à comprendre. Donc ce qu'on va devoir faire en fait c'est positionner des axes sur la photo. Donc pour ces axes là vous allez avoir bien sûr l'origine à positionner. Cette origine, ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait, dans l'idéal, avoir une origine qui est identique sur les 3 photos. Comme ça, ça vous permet d'avoir un point de repère facile à retrouver sur vos 3 photos. Ensuite, vous allez avoir donc des points de fuite. Vous voyez, on a un point rouge et un point vert, d'accord, qui sont reliés par une ligne jaune qui sera donc la ligne d'horizon. Et cette ligne d'horizon et ces points de fuite seront positionnés en fait par la position manuelle que vous allez réaliser des lignes de fuite. Donc on a 2 lignes de fuite rouges et 2 lignes de fuite vertes, d'accord. Donc première étape, on va positionner l'origine. Donc on va prendre le petit carré et on va la mettre donc par ici. Donc ça, vu que j'ai cette façade là en photo, j'ai ce point là. Et vu que j'ai la façade arrière aussi, je vais avoir ce point là en photo. Donc c'est un point qui me paraît évident ici à utiliser effectivement pour la position. Je vais ensuite aller positionner mes lignes de fuite. Alors, il faut toujours effectivement essayer d'avoir des lignes de fuite assez claires sur sa photo. Donc là, c'est pas forcément le bâtiment le plus simple à faire pour ça. Mais on devrait pouvoir s'en sortir quand même. Alors, on va essayer de le faire rapidement, on va pas non plus rentrer trop dans le détail. Ok. Ensuite, on va prendre la ligne verte. Donc, on va prendre celle-ci. On va la positionner. Voilà, on n'est pas trop mal. On va prendre la deuxième. On va essayer de la caler par rapport à ça. Tac. On n'est pas trop mal. A priori, ça a l'air de bien respecter effectivement la perspective. On voit qu'on suit bien ici effectivement sur l'axe bleu, donc le côté de la construction. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais au niveau des photos, bien sûr, si vous avez des photos qui sont retouchées, notamment sur la partie perspective, ça ne fonctionnera pas. Il faut avoir une photo classique avec un appareil, avec un angle, une focale classique, effectivement, pour pouvoir repositionner en fait la perspective dans la photo sur SketchUp. Là, on est peut-être un peu haut, et là, on n'est pas trop mal. Ok. Donc, ensuite, il y a plusieurs choses à voir. Vous voyez qu'en fait, quand je glisse ici, je vais avoir des lignes qui vont apparaître. Vous pouvez éventuellement aller utiliser en fait ici les plans pour visuellement aller, voyez, positionner en fait des grilles là où vous le voulez. Ça vous permettra en fait par la suite de pouvoir en fait tout simplement aller retravailler en fait vos lignes. Vous voyez par exemple là, je vais me mettre sur une vue comme ça donc cubique au niveau de la grille et je vais afficher surtout la grille rouge et bleu. Donc là, ça va me permettre effectivement d'avoir notamment ici la notion de hauteur sur cet axe-là, ce plan-là, ce qui est assez pratique. Donc par exemple, si je mets, vous voyez, un espacement ici de 2,04 m entre chaque partie de la grille, donc entre la base ici, celui-là et celui-là, j'ai 2,04 m à chaque fois.
Donc ça me permet éventuellement d'avoir une vraie valeur. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire pendant en fait la réalisation du photomatch, donc de la photo adaptée, pendant que vous positionnez votre photo, mais ça peut être intéressant éventuellement, effectivement. Donc là on va considérer que la hauteur de la fenêtre ici correspond à peu près à la hauteur ici de la porte. Ouais, j'ai l'impression que le linteau il est bien positionné. Donc ça, on va dire éventuellement 2,04 m, ça me permet d'avoir un rapport qui paraît à peu près cohérent. On pourra bien sûr encore une fois prendre l'outil mètre après coup, une fois qu'on a terminé de modéliser, pour aller tout simplement remesurer en fait une distance et en fait la réassigner en fait et dire éventuellement c'était pas 2,04 m cette distance là mais plutôt 2,20 m, etc. etc. D'accord. Donc là on va dire que c'est ok pour cette partie là et on va dire donc terminé. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà commencer à modéliser éventuellement. Ça peut être une idée. On peut dire effectivement, là je vais modéliser, donc je vais prendre... Alors vous avez plusieurs possibilités d'ailleurs, tiens, avant que je commence. Vous avez la possibilité d'aller chercher l'outil rectangle éventuellement, effectivement, et de dire, je vais modéliser. Attention, il faut vous mettre bien sur le bon axe, vous voyez, pour être par exemple ici le long de l'axe vert, pour respecter en fait la façade. Moi, en général, ce que je conseille, c'est plutôt de partir avec l'outil ligne, donc l'outil crayon, pour pouvoir vraiment être sûr de se déplacer sur les axes, d'accord? Donc là, on va prendre ici, on va partir de l'autre côté, et on va partir comme ça. Ensuite, donc là, on voit qu'on a effectivement un petit surplus. Tac, on va partir de l'autre côté aussi. Alors je vais le faire à peu près, hein, je ne vais pas le faire non plus de manière précise. Là je vais partir sur le milieu pour aller chercher la hauteur. Hop. Donc là j'ai déjà le gabarit de ma façade, ce qui est plutôt pas mal. Donc vous voyez que là en prenant l'outil ligne, je peux voir rapidement effectivement que j'ai 7,72 m de longueur. Et je peux recliquer ici sur la vue pour rebasculer sur ma photo. Ce qui va me permettre par exemple d'aller chercher ici comme ça, donc en profondeur, le gabarit de la première partie de la construction. Ensuite, on peut effectivement aller tout simplement continuer à modéliser comme ça. Là, on va chercher en profondeur, pareil. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez que j'essaye toujours d'être en symétrie parce que là, je suis sur une construction qui est symétrique. Donc, je prends mes points de base. Ok. Je prends mon outil pouce étiré et je vais chercher donc en profondeur ma forme. Et là, double-clic pour répéter l'opération. Ok, ça j'en ai plus besoin. Ah bah là il y a eu un petit couac, c'est pas très grave. On va pouvoir reconstruire. Tac. Ah, pardon. C'est comme ça plutôt. Voilà. Sur la point bas. On va cleaner. Alors le but c'est quand même d'avoir vraiment donc les éléments les plus propres possibles. Donc là je rebascule dessus. C'est plutôt pas mal. Et là effectivement on voit qu'on a une partie additionnelle. Alors on va pouvoir peut-être éventuellement commencer à importer une autre photo. Donc je vais dire fichier importer et je vais importer donc la deuxième photo ici. Donc toujours photo adaptée, importation. Et donc là on va faire pareil, on va se positionner ici. Attention de bien respecter les lignes rouges et les lignes vertes. Je vous rappelle que les lignes vertes courent le long de la plus longue façade et les rouges sur la petite façade. Alors vous pouvez masquer le modèle ici si jamais il vous gêne. Voilà, on est à peu près pas mal. Là je vais reprendre la même base que j'avais utilisée tout à l'heure. Ok, ensuite, on prend donc ici les lignes vertes, toujours pareil. J'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Ok. Et vous allez voir que ce qui va être important aussi, c'est l'orientation des axes. Donc là, vous voyez que j'ai mon axe gras-rouge qui part sur la droite et l'axe vert-gras qui part sur la profondeur. Donc ça, il y a une petite astuce à connaître pour bien positionner ces axes. On le verra un petit peu plus tard.
Je vous rappelle ici qu'on peut aller chercher bien sûr, toujours pareil, la hauteur en glissant sur l'axe bleu, d'accord? Donc là je vais mettre comme tout à l'heure ici. Alors je peux afficher mon modèle. Je vais pouvoir éventuellement aller me caler comme ça donc sur ma hauteur. Et on a l'air pas trop mal. Alors théoriquement d'ailleurs je pense que là en profondeur c'est pas tout à fait juste. Bon c'est pas très grave. Donc là on n'est pas trop mal, on va dire terminé et on est ok. Donc on peut rebasculer sur la première photo. D'accord. Ici vous avez la petite fonction pour aller remodifier tout ça. Vous voyez qu'effectivement j'ai bien l'axe gras ici qui part sur la droite, l'axe gras vert qui part sur la profondeur. Donc là on est bon sur les deux photos. Ça c'est bon. Maintenant on peut importer la troisième photo. Donc on va dire pareil, fichier importer. Hop. Et c'est là où vous allez voir que quand on bascule sur une autre vue, ça va être important effectivement de connaître cette astuce. Donc je vais ici déjà commencer par positionner un petit peu. Il y a la gouttière, je pense que ça va être un petit peu derrière. Toujours pareil, donc le long de la grande façade, ça va être la ligne verte. Donc on va commencer par positionner les lignes de fuite vertes. Ok. Je le fais assez rapidement, vous voyez que ça a l'air d'être bon ici. Ensuite, les lignes rouges. Alors là, sur cette photo-là, c'est un petit peu plus complexe. Là, j'ai l'impression ici que je peux prendre cette partie-là. Ça a l'air pas trop mal. Et puis là, plus compliqué. Si je prends ici la base. Encore un petit peu. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Là, ça a l'air d'être bon. Ici, on va plutôt... qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, on va prendre celle-là, bleu et vert. On va se mettre sur la hauteur ici, 2,04 m. On peut afficher le modèle, donc le modèle, vous voyez qu'effectivement, il est bien de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, si vous regardez bien, la ligne rouge ici part de l'autre côté. Je vous rappelle que sur les autres photos, la façade qui est de l'autre côté, là, la ligne rouge est partie dans l'autre sens, d'accord, vers la gauche. Donc ce qui est intéressant ici, ça va être tout simplement de connaître cette petite astuce. Vous pouvez ici, donc vous voyez, aller mettre votre curseur sur l'axe, sur le point jaune, le carré jaune, et vous faites clic droit. Vous allez pouvoir donc faire pivoter, en fait, tout simplement, votre vue, d'accord. Et en faisant pivoter, vous voyez que vous allez pouvoir repositionner en fait tout simplement le modèle. On va le positionner comme ça. Là, on paraît plutôt pas mal. Voilà. Et on va donc dire tout simplement terminé. Voilà, donc là j'ai juste cette petite astuce à connaître, le petit clic droit pour repositionner correctement les axes gras par rapport donc à la perspective. Donc vous voyez, là mon axe gras part sur la droite. Forcément, quand je suis de l'autre côté, en fait, il va partir donc sur la gauche. Ok, une fois que ça c'est fait, en fait, vous pouvez bien sûr continuer à modéliser très simplement. Ici, on va modéliser, on va partir comme ça. Alors d'ailleurs, ça serait plutôt normalement comme ça. On peut peut-être partir carrément sur le bout. Voilà. Et on va aller faire une découpe. Ok, je rebascule dessus. Là, je prolonge. Ok, on n'est pas trop mal. Donc là, on a fait vraiment, entre guillemets, vous voyez, la base. Après, bien sûr, je vais pouvoir faire toutes les ouvertures, ce genre de choses, assez facilement maintenant que j'ai commencé à modéliser. Donc je pars comme ça, je vais prendre la profondeur. Vous voyez l'intérêt d'avoir effectivement, donc, très simplement ici, positionner donc
toutes mes photos. Je vais pouvoir très simplement travailler. Là, je peux aller détecter mon point, bien sûr, aller me rendre ici sur l'autre partie et aller découper pareil l'ouverture de la fenêtre. Ici, pareil, je prends la partie supérieure et je détecte tout ça. Donc pour prendre, vous avez vu, hein, je prends mon outil rectangle et je vais juste en fait aller passer mon curseur. D'accord ? Ensuite, je change de photo, je vais retourner sur l'autre côté. Là, si vous n'avez pas éventuellement tac, la valeur, vous pouvez monter donc sur l'axe bleu et vous caler par rapport à la valeur ici. Pour voir éventuellement si la fenêtre serait à la même hauteur. Vous voyez qu'en l'occurrence, elle ne l'est pas. Donc là, j'ai pas besoin de m'inquiéter. On n'a pas ici la même position pour la hauteur. Je vais chercher en profondeur. Ok. On rebascule sur la première photo. Et pareil, on va aller chercher tout ça. Donc là ici, je prends mon outil rectangle, je passe mon point ici. Tac, je pars sur le côté, sur l'axe vert. Et je découpe l'ouverture. Donc vous allez pouvoir comme ça, vous voyez, vraiment travailler donc l'intégralité de la photo. Alors on va peut-être pas aller jusqu'au bout, hein. Bien sûr je pourrais faire une modélisation complète. Bon, c'est quelque chose qu'on pourrait faire éventuellement à l'avenir. Je vous ferai peut-être une version démo modeling, hein, comme je fais, vous voyez, j'ai déjà fait, qui permettrait de vous montrer en fait une modélisation complète à partir d'une photo, vraiment un peu plus poussée. Bon là c'est pas tout à fait rond mais c'est pas très grave. C'est pour le principe. Hop. Voilà, donc vous voyez qu'on peut comme ça donc aller très simplement en fait reproduire, bien sûr, à partir d'une photo donc un modèle 3D. Alors bien sûr, vous avez aussi un bouton magique, vous allez pouvoir ici cliquer sur projeter les textures de la photo, d'accord ? Vous avez aussi ici un point qui vous permet d'utiliser un outil point photo qui vous permettra en fait d'avoir des repères si jamais vous avez plusieurs photos avec éventuellement un point d'origine qui serait différent. Là en l'occurrence j'ai un point qui est donc commun à mes 3 photos. Si jamais je voulais éventuellement avoir une photo de l'autre côté encore là, ce point là serait invisible. Je pourrais en fait utiliser cet outil là pour fixer par exemple le point ici pour pouvoir aller le rabattre en fait tout simplement sur la photo de l'autre façade que j'aurais éventuellement la 4e façade. Donc ça vous permet en fait de placer des points de repère dans votre 3D par la suite. Donc là le bouton magique, projeter les textures de la photo, découper les faces partiellement visibles, non. Je vais dire non. Et du coup là vous voyez que quand je tourne effectivement j'ai donc tout simplement la photo qui va être projetée. L'intérêt c'est que quand vous allez changer éventuellement de vue, vous pouvez aussi dire très simplement avec une sélection. Vous voyez, vous pouvez sélectionner comme ça en fait une partie et dire là je vais projeter les textures de la photo, mais comme j'ai fait une sélection, il va les projeter que sur cette partie là. Écraser les matières existantes, oui. Découper les faces partiellement visibles, non. En fait, découper les faces partiellement visibles, s'il ne voit pas en fait la face en entier, il va la découper pour projeter la texture que sur une partie de la photo. Donc je vais dire non. Et donc là, j'ai la photo en fait de cette façade là. Donc vous voyez qu'effectivement ici, je n'ai pas de photo, ce qui fait que je vais aller sur la dernière partie ici. Je vais aller sélectionner donc tout simplement ici mes faces, d'accord. Prendre celle-ci. Bon, ça on n'en a pas besoin. Tac tac. Ok. Et donc là je dis pareil. Projeter les textures de la photo. Découper les faces partiellement visibles, non. Et je vais donc avoir effectivement une photo qui va être plaquée aussi ici. Donc vous voyez l'intérêt, c'est que là je vais vraiment avoir en fait la possibilité d'aller plaquer tout simplement des textures un petit peu partout sur mon modèle. Vous pouvez aussi prendre en fait, vous voyez par exemple ici sur les parties du bord ici, une partie de votre texture pour aller la plaquer en fait tout simplement. Donc vous la
pipetez, vous l'appliquez de l'autre côté et vous avez donc comme ça la symétrie si jamais vous n'avez pas la photo de l'autre côté. Ce qui est extrêmement pratique. Hop. Donc vous voyez que l'intérêt est effectivement assez intéressant parce que n'est pas moindre, hein. On va vraiment avoir la possibilité d'aller faire des choses assez sympas avec cet outil-là. Et on va pouvoir comme ça donc aller s'amuser à aller retravailler vraiment donc son modèle 3D. Hop. Pour éventuellement le finaliser. Donc je vous ferai une vidéo éventuellement plus complète effectivement où je montrerai une modélisation de A à Z terminée où dans ce cas-là on pourra même replaquer des textures et donc la photo aura servi de base entre guillemets mais on pourra faire quelque chose de totalement neuf, peut-être totalement fignolé. Mais voyez donc l'intérêt de l'outil Photomatch, donc l'outil adapter une photo qui est quand même assez exceptionnel et qui vous permet comme ça donc très rapidement d'aller tout simplement reproduire donc à partir d'une photo un modèle 3D. Voilà, merci d'avoir assisté à cette petite présentation, ce petit tuto, et puis on refera bien sûr un nouveau tuto pour la partie intérieure. À bientôt!